Comment sortir de l'amalgame que l'on entend souvent entre tradition et modernité en architecture, notamment dans l'architecture africaine, ou devrais-je dire dans les architectures africaines. Cet amalgame repose fréquemment sur des visions réductrices. La tradition est souvent associée à une forme de passéisme, symbolisée par une case rudimentaire en terre battue avec un toit de chaume. Quant à la modernité, elle est perçue comme une architecture lisse et brillante où le vivant est réduit à un simple accessoire destiné à animer et sublimer l'ensemble architectural. Cela me rappelle les années 2010 où disposer quelques arbres et arbustes autour d'un bâtiment ou recouvrir un projet architectural de végétation suffisait à se prétendre écologiste. C'était souvent une démarche superficielle visant à afficher un engagement écologique. Cette pratique perdure encore aujourd'hui et reste probablement répandue dans d'autres régions du monde. Ou encore cette idée reçue selon laquelle la terre est un matériau pauvre. Mais de quelle terre parle-t-on exactement? Du pisé, de l'adobe, du torchis, des blocs de terre? Ou s'agit-il de cette terre dont on ignore toutes les propriétés, mais que l'on perçoit simplement à travers les stéréotypes sociaux que personne ne prend la peine de remettre en question? Ces visions sont simplistes et erronées, car la modernité elle-même est issue de la tradition. Donc si l'un est le fruit de l'autre, comment peut-on alors les opposer?